Alors, bonjour les gars, aujourd'hui samedi 18 mars 2023, on va faire une mise à jour sur notre Bitcoin en voyant ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce que nous avions prévu. Est-ce que ce que nous avions prévu avec notre stratégie basée sur la bande de Bollinger est respecté ou pas? Nous allons voir ça tout de suite euh, dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie de la bande de Bollinger, il y a une vidéo sur la chaîne qui en parle. Ok, donc vous allez taper bande de Bollinger, ça va sortir, vous allez trouver la stratégie où j'explique un peu le concept avec la bande de Bollinger. Mais je vais juste résumer rapidement pour ceux qui ne savent pas. Alors, ce que nous cherchons en fait avec la bande de Bollinger, c'est dans un premier temps, nous avons besoin en fait dans cette stratégie d'une bande de Bollinger et d'une moyenne mobile à 5 périodes parce qu'on utilisons la bande de Bollinger à 20 périodes ici. Ce sont des paramètres que j'ai définis par défaut. Alors, ce dont nous avons besoin en fait dans la stratégie, c'est que nous voulons que les prix aillent tester une borne de la bande de Bollinger. Alors, lorsque une borne est testée, ça indique en fait que la force du marché est dans cette direction. Et donc, nous devons chercher en fait les trades dans cette direction du marché. Mais pour pouvoir nous positionner, nous ne pouvons pas juste nous positionner parce que les prix ont testé l'une des bonnes. Il faut forcément attendre un petit pullback et le pullback nous est confirmé seulement lorsqu'il y a une clôture des prix, par exemple dans ce cas de figure où nous voulons aller à l'achat, une clôture des prix en dessous de cette moyenne mobile à 5 unités, ce qui indique que les vendeurs, par exemple dans ce cas de figure, ont essayé de reprendre la main aux acheteurs. Et nous, l'objectif pour pouvoir nous positionner, c'est que les vendeurs vont échouer et il y aura le breakout qui va se suivre. Et lorsque le breakout va suivre, alors nous, on va se positionner immédiatement. On va mettre notre premier take profit à une fois la distance totale. OK? Et on va éviter de mettre notre stop loss juste en dessous de ce dernier pullback. Il faut le mettre le plus loin possible, c'est-à-dire au tout premier, parce que le marché a la possibilité, ce que je vous expliquais déjà même depuis quelques semaines quand on s'est positionné sur le Bitcoin, que le marché peut faire ça, ok, va faire le breakout et vous allez entrer, mais si vous mettez votre stop loss là, il est capable de faire ça, de vous éjecter et de repartir. Je vous l'ai expliqué pendant plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois que je vous parle de ça. Donc pour ça, il faut mettre son stop loss le plus loin possible. Comme ça, vous lui permettez de respirer dans cette zone et que si vraiment le marché il casse les deux supports, c'est que vous n'avez plus vraiment le choix, c'est que c'était mauvais totalement. Alors, exactement, Bitcoin vient de nous prouver ce que j'étais en train de vous dire depuis plusieurs semaines. Vous avez vu, le marché, il est parti, il a testé la bonne, il a fait le breakout et il est venu sortir tous ceux qui sont là et il est remonté. C'est la raison pour laquelle je vous disais toujours de mettre votre stop loss le plus loin possible. Alors, sur ce, après vous avez expliqué un peu la stratégie, donc vous avez normalement compris là où je vais en venir. Alors, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on avait depuis quelques semaines, comme je vous l'avais expliqué, les vidéos sont sur la chaîne, que nous avions testé la borne supérieure. Et nous, on s'attendait à ce qu'il y ait un pullback. Le pullback, il a réellement eu lieu avec la clôture en dessous. Donc, on savait que les vendeurs essayaient de reprendre la main. Ensuite, il y a eu ce breakout. Donc, le breakout a été confirmé. On s'était positionné déjà à l'achat sur le Bitcoin. Donc, on attendait que notre objectif des 0,33, des 33 000, pardon, soit qu'on puisse atteindre dans les semaines à venir. Ok? Donc, forcément, ça ne va pas en ligne droite et il y avait la possibilité que le marché il vienne un peu plus bas avant de remonter. Et donc, c'est ce que le marché il a fait. Il est allé un plus bas et puis juste derrière, il est remonté et aujourd'hui, on est à 27 000. Donc là, nous, on s'attend à ce qu'il arrive à 33 000 dans les semaines à venir pour qu'on puisse sortir une première partie de notre position. Ensuite, on pourra aller le plus loin possible en faisant du trading stop pour profiter réellement du bull market si vraiment c'est le début du bull market. Alors, donc, avec ces stratégies, justement, vous avez la possibilité, vous voyez, comme vous le voyez ici, quand on avait testé la bonne inférieure, que la tendance était à la vente et donc la force était du côté des vendeurs. Et vu que la force était du côté des vendeurs, forcément, nous, on devait rester en dehors du marché tant que la borne supérieure n'est pas testée d'abord. Et vous avez vu que depuis 2022, on est resté totalement en dehors du marché. Même depuis fin 2021, on est resté totalement en dehors du marché.
jusqu'à ce qu'on puisse entrer il y a environ un mois qu'on a pu prendre notre première position sur le Bitcoin. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire du DCA pour faire du DCA. Il s'agit de pouvoir entrer à des moments clés sur le marché. Et donc, avec cette stratégie, vous pouvez vous positionner à des moments clés sur le marché. Et quand ça ne marche pas, vous pouvez combiner à cela maintenant le DCA parce que vous allez toujours entrer à des moments où il y a la possibilité de faire une explosion au niveau du marché. Comme ici, par exemple, si vous vous positionnez, vous attendez patiemment, vous avez vu, on a testé la borne supérieure, on a fait la clôture, mais on n'est jamais venu faire le breakout, on est parti tout droit vers le bas. Donc ça annule le scénario. Ici par contre, on a testé la borne supérieure, on a fait la clôture en dessous, il a duré quelques semaines, ensuite on a eu le breakout et vous avez vu le résultat. Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut se positionner pour pouvoir avoir des explosions. Il ne faut pas juste se positionner pour se positionner ou juste entrer pour entrer. Non, il faut entrer lorsque il y a la force du côté où vous voulez aller. Donc, ce qui fait que vous n'allez pas avoir votre argent bloqué sur les marchés pendant longtemps. Donc, ceux qui font du DCA, si vous arrivez à combiner votre DCA avec des prises de position à des moments clés, des moments d'explosion, vous allez être rentable beaucoup plus vite et vous n'aurez pas besoin de garder votre argent trop longtemps bloqué sur les marchés parce que sinon, vous risquez d'avoir votre argent bloqué pendant des années, voire même des vingtaines d'années si vous ne savez pas le faire. Alors, il faut toujours entrer au moment où vous avez plus de chances d'avoir des explosions afin de pouvoir être rapidement en gain. Sur ce, je vous remercie et je vais passer à la crypto-monnaie de l'Ethereum dans la vidéo à suivre. Merci.